parents, bonjour. Le réseau Saint-Gilles de l'enseignement catholique valenciennois est heureux de se présenter. Samuel Cléanche, à l'établissement du lycée professionnel Jean-Paul II à Denain. Bonjour à tous, Jean-Baptiste Gros du lycée La Sagesse de Valenciennes. Bonjour à tous, Laurent Vallée du lycée Dampierre de Valenciennes. Et Christian Sudemont du lycée Notre-Dame à Valenciennes également. Nous allons vous présenter à travers cette petite vidéo l'ensemble des orientations possibles à l'issue de la classe de 3e. Nous allons donc vous présenter un diaporama qui va vous permettre un petit peu de vous repérer par rapport à toutes nos formations. Alors, la classe de 3. Après la classe de 3e, deux orientations possibles sont proposées, soit une voie professionnelle, soit une voie générale et technologique. Dans la voie professionnelle, vous avez l'apprentissage, les CAP, les bacs pro en 3 ans, les bacs technologiques ou agricoles, les bacs technologiques, ou éventuellement le bac général. Vous pourrez constater qu'après la voie professionnelle, une entrée dans la vie active est possible, mais il existe aussi des passerelles pour pouvoir poursuivre les études et revenir à partir d'une voie professionnelle vers une voie technologique ou générale. Les études supérieures, en général sur un BTS ou un DUT en 2 ans, les licences L1, L2, L3, donc en 3 ans. Nous partons ensuite sur des masters en bac plus 5 et éventuellement un doctorat, 3 années supplémentaires, ce qui nous amène à bac plus 8. On ne parle pas des formations comme médecine par exemple, où vous pouvez aller à bac plus 10. Voilà une vision générale des poursuites d'études après la classe de 3e. Au niveau de la voie professionnelle, plusieurs parcours vous sont proposés. Alors la seconde professionnelle, ce qui la distingue de la seconde générale et technologique, c'est que c'est une seconde qui va être axée sur des métiers, qui va être axée sur des domaines de formation extrêmement concrets. Comme vous pouvez le voir, sur la classe de seconde professionnelle, vous avez une répartition entre d'un côté de l'enseignement général à hauteur de 40%, où on va retrouver un fonctionnement similaire à celui que vous connaissez en classe de 3e, et puis à côté de ça, des enseignements professionnels à hauteur de 50%. Ce qui caractérise l'enseignement professionnel, c'est que ça va être un enseignement pratique. Vous êtes en bac pro mécanique, vous serez en atelier. Vous êtes en bac pro restauration, vous serez en cuisine. Vous êtes en bac pro soins et services à la personne, et bien vous serez au contact de lits médicalisés, de poupons ou de mannequins pour aider l'élève à se mettre en situation. C'est ce qui caractérise la seconde professionnelle. D'où le fait que vous voyez que l'enseignement général est en lien avec une spécialité, en lien avec un métier, et d'où le fait aussi que, comme vous pouvez le constater, 22 semaines de PFMP sont organisées. 22 semaines de PFMP, ça veut dire des périodes de stage, avec 6 semaines de stage en classe de seconde, 8 semaines de stage en classe de première, et 8 semaines de stage en classe de terminale. C'est véritablement ça, ce qui caractérise la seconde professionnelle. Plusieurs univers dans le monde du lycée professionnel, les CAP, les bacs pro. On va commencer tout de suite avec la présentation des CAP. Alors, donc, au niveau du lycée Dampierre, vous avez un CAP, le CAP ATMFC, donc assistant technique en milieu familial et collectif. Donc là, c'est sur 2 ans, sortie de 3e. Et donc, alors, ils apprennent un petit peu, tout le monde apprend un petit peu à faire aussi bien la cuisine en milieu familial que des lits, du repassage, de la couture, enfin voilà. Au niveau du lycée Jean-Paul II, vous découvrez 4 CAP, la maçonnerie, le carrelage, la couverture, la peinture. Donc voilà, les titres parlent d'eux-mêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des élèves, comme vous l'a dit Monsieur Gros précédemment, qui sont 50% du temps en atelier, mais pas que, parce que nous sortons aussi sur des chantiers qui permettent vraiment aux élèves de toucher du doigt ce qu'est le monde professionnel. Et bien évidemment, comme les secondes, on a nos périodes de PFMP sur les 2 ans. On est à une quinzaine de semaines, bien évidemment, avec rapport de stage
qui nous permettra de voir si les élèves sont bien évidemment dans la bonne section. Petite chose supplémentaire sur le lycée Jean-Paul II, c'est qu'un nouveau CAP va apparaître, mais notamment en apprentissage, qui est l'ancien CAP plaquiste. Donc pour des élèves qui seraient davantage intéressés par le monde professionnel, eh bien encore un peu plus d'entreprises possibles avec un apprentissage sur le CAP plaquiste. Au niveau des bacs professionnels, maintenant, on est donc sur un bac pro, non plus un CAP en 2 ans, mais un bac pro en 3 ans. Première grande famille, on peut dire, c'est la famille des bacs pro tertiaires. Alors, un premier bac pro, accueil, relation client, usager, si on veut faire simple, c'est les métiers de la relation client, les métiers de l'accueil. Ce sont les élèves que vous pouvez voir le jour où, en tout cas, les administrations et tout ça réouvrira, que vous pourrez voir dans les situations d'accueil, dans les cérémonies de vœux, dans les événementiels, à l'accueil des hôtels, à l'accueil des administrations, qui sont formés tant à l'accueil physique qu'à l'accueil téléphonique. J'aime bien le présenter, ce bac pro accueil, en disant que c'est le bac pro de l'élève qui a de la tchatch, qui a du bagou, qui est capable de vendre de l'eau dans le désert à un chameau. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là d'élève qui aime le contact et qui a le sens du contact. Vous avez un deuxième bac pro différent, qui est le bac pro gestion administration, GA, qui est là un profil plus administratif, qui va correspondre à des élèves qui plus tard vont se destiner au métier, soit d'agent administratif dans les collectivités, soit d'assistant de direction ou de secrétaire, ou qui veulent se positionner dans le monde de l'entreprise, dans les domaines de la paye, de la RH. C'est un bac pro qui peut leur correspondre. Alors, et la particularité de ce bac pro, comme vous pouvez le voir, vous avez une petite astérisque, c'est parce que c'est un bac pro sur lequel vous pouvez prendre une mention option euro. Ça veut dire que l'option euro que vous pouvez connaître dans certains de vos établissements en 3e, vous avez aussi la possibilité de choisir pour un bac pro, qui va vous permettre d'avoir 2 heures d'anglais en plus, 1 heure classique et 1 heure de ce qu'on appelle de DNL, discipline non linguistique, là en communication. Les élèves qui suivent cette option euro au sein du lycée La Sagesse ont la possibilité de faire l'un de leurs stages à l'étranger s'ils le souhaitent. Le dernier bac pro au niveau du tertiaire, c'est le bac pro commerce, qui se fait aussi bien au lycée Jean-Paul II qu'au lycée Dampierre. Ce bac pro commerce va tourner autour de 3 verbes, vendre, animer, gérer. Alors, on imagine tout de suite les personnes dans des commerces. Bien évidemment, ça fait partie de ce bac pro, mais pas que. Ce sont des élèves qui vont suivre un produit du début de sa naissance jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'orienter vers des centrales d'achat, on pourra acheter les produits, on va les mettre ensuite en rayonnage, ce qu'on appelle du facing, on va les mettre en valeur. Ensuite, bien évidemment, cette vente qui va se faire avec le client. Et puis, en dernier lieu, tout le service après-vente dont on n'imagine pas, mais qui va aussi s'ouvrir aux élèves qui vont suivre cette seconde bac pro commerce. Bac pro commerce, on s'oriente vers les magasins, des petits magasins, des grands magasins. Voilà, le choix sera fait en fonction des préférences des élèves, bien évidemment. Des bacs pro qui sont des bacs pro de production. Alors, on attire tout de suite votre attention sur les 2 premiers bacs pro avec M. Cléant sur le bac pro SSP, sur le bac pro de métier de la sécurité. On le dit après, mais on va le dire avant. Ce sont les 2 bacs pro qui sont les plus demandés, tant à Denain qu'à Valenciennes. Donc, il est vraiment essentiel que pour ces 2 bacs pro, si l'un ou l'autre d'entre vous y trouve intérêt, que vous preniez rendez-vous dès à présent. C'est vraiment très, très important. Alors maintenant, premier bac pro, le bac pro accompagnement, soins et services à la personne qui est vécu au lycée La Sagesse et au lycée Jean-Paul II de Denain. C'est le bac pro, on peut dire, des élèves qui ont le souci de l'autre, qui veulent aider, qui veulent accompagner. Il est souvent caricaturé comme étant le bac pro des bébés ou de la petite enfance. C'est vrai, mais ce n'est pas que cela. Être étudiant et élève dans un bac pro à SSP, c'est vouloir aider les bébés, les enfants, les personnes malades, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. On va les retrouver en situation de soins, en situation d'animation, en situation d'accompagnement, avec des stages qu'ils feront tout autant en école, qu'en crèche ou en micro-crèche, qu'en milieu hospitalier, qu'en maison de retraite. Comment et qui peut rentrer en section ASSP? Ceux qui ont vraiment le goût de l'autre, le goût de l'aide, le goût de l'entraide et qui veulent se destiner au métier de l'animation, de l'éducation,
du soin, auxiliaire puéricultrice, aide-soignante. Le deuxième bac pro, c'est le bac pro métier de la sécurité. Bien évidemment, aussi au service de la personne. Alors, en quoi va consister ce bac pro? Plusieurs choses. L'incendie, qui va être bien évidemment présent, le secours à la personne, et puis la prévention, la sécurisation des biens, des personnes. C'est ce que l'on peut voir actuellement dans différentes situations, c'est ce que l'on voit dans les actualités, c'est des élèves qui seront peut-être destinés à être gendarmes, à être policiers, c'est savoir comment gérer des situations de foule, savoir comment on va pouvoir agir, de quelle manière, sous quel ordre, et c'est pour ça que le droit et la déontologie vont être la colonne vertébrale de ces bac pro métier de la sécurité. Derrière, un BTS MOS, Manager opérationnel en sécurité, qu'ils pourront aussi suivre au lycée Jean-Paul II et qui pourra leur permettre d'ouvrir les portes d'entreprise ou à ensuite se destiner à différents concours, qu'ils soient dans la gendarmerie, dans la police, chez les pompiers, et puis toute la sécurité privée dont on n'a pas vraiment accès, mais qui est vraiment au niveau du BTS par la suite, une possibilité très importante de rentrer dans des entreprises, notamment des entreprises de production et des grandes entreprises françaises. Alors, ensuite, vous avez donc le bac pro cuisine et commercialisation et services en restauration. Alors ça, c'est un bac pro qui existe à Dampierre et donc qui est amené, alors la seconde est particulière puisqu'on fait les deux en même temps, donc il y a deux dominantes, donc cuisine et commercialisation et services en restauration. Ensuite, le premier stage donc, qui va avoir lieu aura la décision, la dominante du choix de soit faire cuisine ou soit service pour la suite de leur parcours. Donc bien sûr, ce bac pro est destiné à tous ceux qui aiment la créativité, le service, le contact avec le client, la clientèle, l'accueil. Donc tout ça, et puis il faut être assez aussi imaginatif un petit peu pour justement faire ce bac pro en cuisine et commercialisation et services en restauration. Voilà. Cette formation existe aussi en apprentissage au centre de Valrep de Dampierre. Alors, toujours au lycée Dampierre, donc vous avez la maintenance des équipements industriels. Donc ça, c'est un bac pro aussi en 2 ans, où là, on est plus vraiment dans l'industriel et qui permet de connaître un petit peu tous les mécanismes de l'industrie et pouvoir accéder aux réparations et au développement de l'équipement industriel. On a un deuxième, donc les métiers de l'électricité et de leur environnement connecté. Donc là, bien sûr, c'est un bac pro qui appartient, qui permet de connaître un petit peu tout le fil de l'électricité et maintenant, avec la domotique et tout ça, de rentrer dans tous ces domaines de technologie électrique. Menuisier aluminium verre, donc c'est ce qu'on appelle le bac pro MAV. Donc là, c'est pareil, là, ça permet aussi aux jeunes de pouvoir réaliser, alors de rentrer aussi sur des chantiers, de réaliser de toute la menuiserie en aluminium. Et donc, on a aussi des chantiers comme ça aussi pour les élèves qui peuvent créer et construire leurs fenêtres, leurs portes, enfin voilà, les baies vitrées, une véranda, voilà. Et enfin, donc technicien constructeur bois, donc c'est plus la menuiserie, hein, pas l'ébénisterie, mais là on est plus sur la fabrication d'objets en bois, style chalet-jardin, enfin, toutes les constructions en bois, aussi les nouvelles constructions aussi à ossature bois. Voilà. Le dernier bac professionnel, c'est le bac pro aménagement finition qui se déroule au lycée Jean-Paul II. À qui est destiné ce bac pro? Aux élèves à sortir de 3e et puis aux élèves qui auraient fait précédemment un CAP et qui pourraient rentrer en première. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce bac pro? Eh bien, les élèves vont toucher à tout. C'est-à-dire qu'à partir de plans, ils vont pouvoir concevoir des parois, ils vont pouvoir aménager le sol. Donc, on va travailler sur du placo, par exemple, pour fabriquer des parois. On va isoler. On va ensuite pouvoir, tous les métiers de la plâtrerie, mettre en peinture, poser du revêtement, poser des faux plafonds. Bref, c'est un élève qui, à partir de plans,
et une fois que le gros œuvre est fait, va pouvoir aménager l'ensemble des choses dans la maison ou dans une entreprise. Ce bac pro aménagement finition, vous avez aussi derrière la possibilité d'aller vers un BTS, bien évidemment. Donc ce bac pro aménagement finition se fait uniquement au lycée Jean-Paul II. Alors voilà donc pour la voie professionnelle. On va maintenant partir sur la voie générale et technologique, donc en termes d'orientation. Après la troisième, vos jeunes peuvent soit partir vers une orientation seconde professionnelle ou vers une seconde GT. Alors comment va se dérouler la seconde GT l'année prochaine? Vous aurez donc au niveau du tronc commun de matière, toutes les disciplines que vous retrouvez ici sur le diaporama, le français, les deux langues vivantes, les maths, l'histoire géo, l'éducation morale et civique, la SVT, physique, chimie, EPS, deux nouvelles disciplines qui apparaissent aujourd'hui, les sciences économiques et sociales à raison d'1h30, et enfin une nouvelle discipline qui s'appelle sciences numériques et technologies, à raison d'1h30 par semaine également, et qui permettra aux jeunes vraiment de maîtriser sur un plan technique, mais aussi sur un plan éthique, tous les nouveaux outils de communication. Cette seconde débutera de toute façon par des tests numériques de positionnement début d'année, principalement en français et en mathématiques, puisque en plus des horaires que vous voyez sur cette diapositive, il y aura de l'accompagnement personnalisé, suivant les besoins à l'appréciation des établissements, pour aider l'élève à construire son projet. L'accompagnement au choix de l'orientation est également quelque chose d'important qui figurera dans l'emploi du temps des élèves de seconde. Il y aura toujours possibilité de pouvoir poursuivre les options qui étaient suivies en classe de troisième, comme par exemple les langues anciennes avec le latin à raison de 3 heures, éventuellement des options EPS qui sont proposées à la Sagesse et Dampierre, les arts plastiques, l'apprentissage d'une troisième langue vivante, la possibilité de poursuivre aussi les options euro avec les DNL, disciplines non linguistes, ça peut être des mathématiques ou de l'histoire-géographie. Et puis vous avez aussi l'option des langues des signes qui est proposée au lycée de la Sagesse. En plus, les élèves peuvent se voir proposer des enseignements technologiques au cas où ils souhaiteraient, après la seconde, de partir vers un bac technologique qu'on va découvrir dans quelques instants, avec des disciplines particulières à raison d'1h30, comme par exemple management et gestion, santé sociale, biotechnologie, sciences et laboratoires, sciences de l'ingénieur, création et innovation technologique, création et culture design. Ce sont des disciplines qui permettront déjà aux élèves de découvrir les matières principales qu'ils pourraient trouver sur une orientation technologique qu'on découvrira après. Alors, les bacs technologiques, parlons-en. Donc, c'est une orientation qui se fera après la seconde et il conviendra de choisir l'établissement aussi qui préparera soit les voies générales ou les voies technologiques si le projet de l'élève est déjà bien construit. Je passe la parole à mon collègue pour les bacs STMG. Alors, premier de ces bacs technologiques, le bac STMG, bon, allez, si on retient les deux mots essentiels, management, gestion, il va s'adresser aux élèves qui ont le goût de l'entrepreneuriat, le goût de l'entreprise. Vous savez, ce sont ceux de vos enfants qui vous disent plus tard, je veux être chef d'entreprise, plus tard, je veux être chef. Chef de quoi? J'en sais rien. Quelle entreprise? J'en sais rien, mais je veux cheffer. C'est le bac technologique qui est idéal pour ça, qui va ouvrir à tout le monde de l'entreprise. Concrètement, si on regarde sur la deuxième image, on va voir que c'est un bac pro qui va permettre de travailler dans le monde de l'entreprise, dans les domaines de l'assistance de direction, de l'assistant de gestion, ou également, ça on le sait un petit peu moins, d'intégrer la fonction publique, d'intégrer les forces de l'ordre, puisque vous allez avoir dans ce bac technologique tout un apport sur le droit, sur les environnements juridiques qui est essentiel. Donc vraiment, j'attire l'attention. Souvent, on y vient en se disant, ben voilà, je vais venir pour être bras droit dans mon chef d'entreprise, je vais venir pour être chef de secteur. C'est aussi le bac pro idéal pour qui veut se lancer dans le monde de l'entreprise, pour qui veut devenir chef d'établissement, chef d'entreprise, pardon. Chef d'établissement, pourquoi pas, me direz-vous, l'enseignement catholique recrute. Concrètement, si on regarde au niveau des volumes horaires, vous allez pouvoir voir qu'on va retrouver, c'est le bac technologique le plus généraliste, vous allez retrouver les français, les mathématiques, l'histoire, les langues, etc. Et puis ensuite, les domaines que sont la science de gestion, le management, l'économie, le droit, pour des volumes horaires qui sont quand même
conséquent, c'est ce qui caractérise un bac technologique, c'est que sur l'aspect tronc commun, on reste un peu à la surface des choses, mais que sur les aspects spécialités, on appuie véritablement et on se spécialise. Dans les spécialités justement parmi lesquelles vous aurez à choisir en terminale, eh bien on va retrouver juste après 3 spécialités qui pour 3 d'entre elles sont vécues. Alors attendez, il y a Monsieur Kéan qui a fait tomber sa souris, mais on va revenir sur, on va revenir sur les spécialités si c'est possible. Alors fermez un peu les yeux, n'ayez pas le mal de mer de l'autre côté de l'écran. Pendant ce temps-là, je vais le faire de tête pendant qu'il va essayer de revenir, peut-être en cliquant directement dessus. Sur les spécialités de STMG, donc vous allez avoir d'un côté le marketing, ce qui va être, on s'intéresse justement à la manière de mettre en valeur un produit, de vendre un produit. Vous avez la possibilité de suivre au lycée La Sagesse de Valenciennes. Vous avez une deuxième spécialité qui est sur les RH, les ressources humaines, qui est également proposée au sein du lycée La Sagesse de Valenciennes. Et puis après, vous avez 2 autres spécialités que vous allez pouvoir vivre, celle-là, au niveau du lycée Dampierre. Ces 2 spécialités étant pour l'une d'entre elles la gestion et la finance, où là on est vraiment plus sur un profil, comptable, sur un profil, ben voilà, je veux tenir une comptabilité, qu'elle soit analytique ou non, je veux participer à la préparation du bilan d'une entreprise. Et puis une dernière spécialité, qui est le système d'information et de gestion, donc qui reprend tout ça, mais avec là une partie informatique un peu plus prononcée. Ça fait une très bonne transition, cette dernière spécialité, avec le bac technologique STI 2D. Alors, le bac STI 2D, ben, c'est pour qui? Ça s'adresse à qui? Donc, il faut être très concret, s'intéresser aux nouvelles technologies, donc être inventif, se préoccuper aussi de l'environnement. Actuellement, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, aimer travailler en équipe et puis aussi aimer un petit peu faire des études longues, hein, parce que ça va se destiner surtout à des écoles d'ingénieurs ou des choses comme ça. Alors, sur ce bac STI 2D, donc, pourquoi? Pour inventer des constructions de demain, concevoir un produit en intégrant un cycle de vie, apporter des solutions et des enjeux énergétiques et développer des outils de communication numérique. Voilà. Ensuite, 4 spécialités au choix. Donc, vous avez architecture et construction. Alors, architecture et construction, cette spécialité explore l'étude et la recherche de solutions architecturales et techniques relatives aux bâtiments et aux ouvrages. Vous avez une deuxième spécialité, c'est énergie et environnement. Donc, ça explore la gestion, le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie, toutes sortes d'énergie, bien sûr. Ensuite, vous avez donc les systèmes d'information numérique. Donc là, c'est plus sur la création de solutions techniques relatives au traitement donc des flux d'informations, les voix et données, les images dans les systèmes pluri-techniques actuels. Et enfin, vous avez la spécialité innovation technologique et éco-conception. Donc cette spécialité, c'est plutôt sur la recherche de solutions techniques innovantes relatives aux produits manufacturés, sur le design et l'ergonomie. Voilà, donc ça se passe donc au lycée Dampierre. Alors il faut savoir que à partir de l'année prochaine, donc, ils ont une partie de toutes les spécialités qui vont être incluses dans le programme, bien sûr. 3e bac technologique, le bac STL. Cette fois, le mot important à retenir, c'est le L de laboratoire. C'est un bac technologique où il y a un nombre de places très limité, c'est 16 places maximum, pour la simple et bonne raison que ce sont des postes de laboratoire qui sont bien identifiés et il n'y en a que 16. Alors ça va s'adresser à qui, ce bac STL? Le bac STL, c'est vraiment le bac de l'élève qui a un vrai profil scientifique, celui qui veut travailler en laboratoire, celui qui veut faire de la manipulation, celui qui aime les matières scientifiques, celui qui aime aussi la démarche d'investigation. C'est important puisque c'est un très bon bac techno pour qui veut entrer dans les métiers de la police scientifique, pour la simple et bonne raison qu'à l'intérieur du bac STL, ils vont être formés à l'analyse chimique, ils vont être formés à l'analyse biologique, ils vont être formés sur tous le travail en laboratoire, que ce soit en laboratoire du point de vue médical ou médico-légal, que ce soit aussi dans les laboratoires que l'on peut trouver dans toutes les entreprises ou dans toutes les usines. Nos élèves issus de bac STL n'ont jamais de problème en termes de débouchés, puisque les laboratoires, vous en trouvez partout. Vous savez bien que quand vous êtes dans une usine automobile, dans une usine agroalimentaire ou dans une usine de cosmétiques, vous avez toujours des laboratoires
qui existent à l'intérieur des entreprises. Si on regarde les volumes horaires, ce qui est simplement intéressant de constater, c'est de regarder le volume horaire qui est alloué à la chimie, aux mesures et instrumentations, à l'enseignement technologique de l'environnement que je laisse de côté, mais surtout aux enseignements spécifiques. Ce sont des élèves qui vont passer au moins 15 heures par semaine en laboratoire. Et pas en laboratoire pour le plaisir d'y être et utiliser le cahier et le crayon classeur, en laboratoire pour faire de la manipulation. Ce sont des élèves qui, au terme de leur année de terminale, sont autonomes dans toute la mise en œuvre d'un protocole expérimental. C'est en plus un bac technologique qui vous permet de continuer à faire tout au long de l'année de première et tout au long de l'année terminale de la biologie, de la physique, de la chimie, des mathématiques, sans jamais avoir à se positionner pour l'une ou pour l'autre. Une spécialité en terminale pour laquelle nous nous sommes positionnés, qui est la spécialité biologie, c'est la sagesse. Et puis, nous continuons avec le dernier bac technologique, qui est le bac ST2S. Il y a les deux lettres qui sont importantes, c'est santé sociale. C'est par excellence le bac technologique des métiers du social d'un côté et des métiers du paramédical. Il va s'adresser à des jeunes qui ont eux aussi le goût du contact, le goût de l'échange, le goût du travail en équipe et qui ont envie de s'investir pour les autres. Deux grands domaines d'activité, si on poursuit, on va voir que ce sont des élèves qui vont pouvoir se destiner à tout ce qui est les métiers du paramédical, infirmier, audioprothésiste, ergothérapeute, puéricultrice, kiné, ergo, etc., psychomote. Tous ces métiers-là sont accessibles à l'issue du bac ST2S, de la même manière que les métiers du social, comme éducateur, conseiller en économie sociale et familiale, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, assistante sociale, etc., etc. Le bac ST2S, c'est par excellence celui qui forme au métier du paramédical. Souvent, on se dit, ben voilà, je veux être infirmier, je veux être puéricultrice, quel est le meilleur bac? C'est le bac ST2S. En apportant tout de suite cette nuance, en disant que si c'est le bac par excellence pour le paramédical, ce n'est pas le bac du médical. Si je veux être médecin, si je veux être chirurgien, si je veux être pédiatre, dans ces cas-là, ça passe nécessairement par une voie générale. Il est important de remarquer que l'immense majorité des élèves qui ont été reçus l'année dernière en école d'infirmier étaient issus d'un bac ST2S, d'autant plus que maintenant le recrutement ne se fait plus par concours, mais qu'il se fait par dossier. Au niveau des volumes horaires, vous retrouvez donc de manière assez logique de la biologie, physiologie et pathologie humaine, et de l'autre du santé sociale, qui sont d'ailleurs les deux matières qui caractérisent la première année de formation en école d'infirmière. Tout ça se passe au lycée La Sagesse, avec cette particularité qui est de plus en plus que le fait que de plus en plus de nos élèves de ST2S choisissent en complément l'option langue des signes qui leur servira tout au long de leur carrière dans le paramédical ou dans le social. Voilà qui termine la présentation des 4 bacs technologiques proposés par les établissements catholiques du Valenciennois. Alors pour le bac général, il vous faudra aujourd'hui oublier toutes les filières littéraires, économiques, sociales et scientifiques avec toutes leurs spécialités. La réforme est arrivée depuis 2 ans à présent et voici comment elle se présente au niveau des classes de première après une seconde GT. Vous retrouvez un socle de culture commune avec le français, l'histoire géo, le MC, les 2 langues vivantes, le PS et l'enseignement scientifique. On retiendra dans l'enseignement scientifique 2 heures, que ce sera 1 heure de sciences de la vie et de la terre et 1 heure de sciences physiques. La nouveauté vient dans les disciplines de spécialité proposées en classe de première. Il y en aura 3 à choisir parmi 12 normalement. Le lycée Notre-Dame en propose déjà 10. Vous y retrouvez les arts plastiques, l'histoire géo, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère, c'est une spécialité en anglais ou AMC, anglais du monde contemporain, mathématiques, numérique et sciences informatiques, une nouveauté qui donne suite d'ailleurs à cette nouveauté proposée en classe de seconde, sciences numériques et technologie. La SVT, les sciences de l'ingénieur, les sciences économiques et sociales et la physique-chimie. Il conviendra bien évidemment de choisir ces 3 spécialités par rapport au projet de l'élève. 1h30 d'orientation qui fera partie aussi de l'emploi du temps et qui permettra à l'élève de peaufiner son projet personnel et professionnel. Les enseignements facultatifs déjà suivis en seconde pourront être poursuivis, comme les arts, le latin, le PS ou la 3e langue vivante. 3 heures par semaine pour ces enseignements facultatifs.
On continue avec la classe de terminale. Vous allez voir que l'évolution va aussi se positionner sur les disciplines de spécialité. Vous retrouvez dans le socle de culture commune, cette fois la philosophie, puisque le français fera partie justement d'une épreuve finale en première. Là, pas de changement par rapport à ce que vous avez pu connaître auparavant. Donc on retrouve la philosophie pour tous à raison de 4 heures, l'enseignement scientifique toujours 2 heures, hein, en SVT et en sciences physiques. Les disciplines de spécialité, non plus 3 mais 2, 2 à choisir parmi toutes celles qui étaient déjà proposées en classe de première. Là aussi, un choix qui sera parfois difficile de savoir finalement quelle spécialité sacrifier en fin de première, en sachant que cette discipline qui sera abandonnée en classe de terminale fera l'objet d'une épreuve comptant pour le bac en fin de classe de première. L'orientation sera toujours importante dans l'emploi du temps des jeunes, puisque en classe de terminale, ils auront à se positionner sur un dispositif qui s'appelle Parcoursup et qui leur donnera toutes les clés pour pouvoir intégrer les écoles ou les universités. 2 enseignements facultatifs seront proposés aux élèves de terminale, toujours bien sûr la possibilité de poursuivre celles qui ont été choisies en seconde et en première, et puis compte tenu, par exemple, des mathématiques qui peuvent faire l'objet d'une spécialité en première et qu'on abandonnerait éventuellement par rapport à un projet professionnel en terminale, la possibilité de les poursuivre sous forme d'options, soit en mathématiques expertes, et ça plutôt réservé aux élèves qui se destinent à préparer des classes prépa d'école d'ingénieurs, des maths complémentaires, ou éventuellement pour ceux qui se destinent à partir vers des études de droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc voilà comment peut se présenter la voie générale en première et en terminale. Quelques mots sur la réforme du baccalauréat qui verra sa première version officielle, malgré justement les problèmes liés à la Covid. La première session de ce nouveau bac arrivera en juin 2021. 40% de la note de ce nouveau bac concernera le contrôle continu. Vous y voyez sur le principe des épreuves communes en première en janvier et avril concernant le socle de culture commune. L'épreuve de spécialité qui sera arrêtée en terminale, je vous en avais parlé il y a quelques instants, et les épreuves communes de terminale en décembre qui feront partie de cette note du contrôle continu. Les sujets sont issus d'une banque de données, les copies sont anonymisées et corrigées par d'autres professeurs, l'harmonisation est assurée et les bulletins peuvent compter pour 10% de la note du contrôle continu. Ça veut dire que les élèves devront travailler régulièrement sur les classes de première et de terminale. Les épreuves terminales, 60% de la note, vous retrouverez en première les épreuves anticipées de français, à l'écrit et à l'oral. En terminale, les épreuves écrites des 2 disciplines de spécialité choisies, et ça c'est des épreuves qui se dérouleront en avril ou mai avec des coefficients de 16. L'épreuve de philosophie, là pas de changement par rapport à ce que vous avez pu connaître avant, et surtout une nouveauté, ce fameux grand oral dont on parle beaucoup, avec la présentation d'un projet portant sur les disciplines de spécialité. On les prépare déjà un petit peu aux mémoires qu'ils auront peut-être à préparer dans le cadre de leurs études supérieures. Voilà, pour obtenir le bac, il faudra toujours une moyenne supérieure à 10, les mentions existeront toujours, et il y aura un oral de rattrapage pour les élèves qui auront quelques difficultés à pouvoir maintenir la quantité de travail tout au long de l'année. Voilà pour cette voie générale. Nous vous proposons nos portes ouvertes. Jusqu'à présent, il nous sera possible de pouvoir vous accueillir, mais tout dépendra du protocole sanitaire qui sera mis en place à ces moments. Vous voyez que nous sommes tous entendus pour préparer nos portes ouvertes en même temps le samedi 20 mars de 9h à 16h. Il est important dès aujourd'hui de pouvoir éventuellement prendre un rendez-vous avec les chefs d'établissement. Une inscription dans l'enseignement catholique, c'est forcément une rencontre avec le jeune. C'est l'occasion de faire un petit peu le point avec lui sur sa manière de travailler, sur les résultats obtenus et surtout sur les projets qu'il peut avoir. Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions, vous conseiller. Si vous avez apprécié jusqu'à présent les services que l'enseignement catholique a pu vous proposer, voilà, en termes de suivi, d'orientation et d'accompagnement, je pense que dans nos lycées, vous continuerez à trouver ces valeurs qui nous sont propres.
Voilà, nous vous remercions de votre attention et nous sommes à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Au plaisir de vous voir.